Bonjour les amis. Alors je vais vous faire quand même un dernier cours. Là avant on avait fait un cours sur la septième majeure. J'avais fait avec Do majeur 7. Maintenant je vais vous faire Do majeur septième mais mineur. Do majeur septième majeur, ça donnait ça. Et je vous avais dit pas trop charger avec la main gauche. Mais maintenant, avec la septième mineure, on peut charger. Parce que là, ça concerne plus le blues. Beaucoup plus que le jazz. Alors, tous ceux qui n'ont pas l'habitude de ne pas voir mes mains, sachez que de toute façon, le cours est doublé avec un article à Valdez qui vous permettra aussi de mieux comprendre. Alors, comment construire un accord de septième majeur 7 mineur, la septième mineure de Do? Par exemple, avec ma main droite, je vais faire sans renversement. J'utilise les doigts sont divisés comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je répète ça, c'est pour tous les nouveaux membres. Parce que je sais que ces temps, il y a plein de membres qui sont un peu nouveaux et qui ne connaissent pas ce système. Tous les anciens vont me dire « Oh, Gaëlle se répète, elle nous redit la même chose. » C'est pas grave pour les anciens, ça fait, comme je dis aux anciens, une piqûre de rappel. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est le chiffre de nos doigts. Ça s'appelle le doigté. Tous ceux qui font des classiques et aussi le jazz, nous utilisons le doigté. Je vais beaucoup vous parler, notamment tous ceux qui vont suivre après le conservatoire en ligne, je vais vous parler de doigté. Dans tous les conservatoires du monde, nous parlons du doigté pour les pianistes. Alors, pour la main droite, nous utilisons sur la tonique, qui est le Do là, puisque nous faisons l'accord de Do, avec le pouce numéro 1, le Do, la tonique, le 1, sa tierce, le 5, le 2, nous utilisons sur le Mi, le 2. Sur sa quinte, nous utilisons le 3. Et sur sa septième diminuée, mineure, et c'est pas diminué. J'ai souvent tendance à faire cette petite erreur, j'en suis désolé. Souvent Valdez corrige grâce à ses écrits, parce que Valdez a un côté plus théorique et plus juste au niveau du langage. Moi, à force, ma fille, c'est mon côté plus pratique. Eh ben, je déforme les mots à la longue. La septième mineure, je l'utilise avec mon cinquième doigt, qui est le petit doigt, sur le si bémol. Et voilà mon accord qui est construit, sans faire de renversement. Et avec ma main gauche, j'utilise le cinquième doigt sur la note la plus grave, qui est la tonique, donc sur le Do. Sur sa quinte, j'utilise le troisième doigt. Et de nouveau sur le Do, en dessus, un octave en dessus, j'utilise le pouce. Et je joue le tout. Voilà, par exemple. Ça, c'est une des bases. Maintenant, imaginons que je fais... si vous avez des petites mains, comme... quoique vous êtes très rare dans l'équipe à être atteint de petites mains, parce que vous êtes grand, contrairement à moi. Mais ceux qui sont atteints de petites mains comme moi, à la place de mettre sur la quinte, donc avec la main gauche, vous pouvez mettre la 3, vous pouvez mettre le deuxième doigt à la place du troisième doigt. Vous pouvez mettre le deuxième doigt. C'est aussi un choix faisable. Maintenant, vous pouvez mettre une rythmique.
Et c'est vrai que si on entend ce son, automatiquement, on a presque envie de faire du blues. Là, j'ai utilisé le même son, mais j'ai simplement fait un renversement. Et quand je fais un renversement, vu que je double déjà avec ma main gauche à l'octave, avec ma main droite, je remets pas sa tonique, parce que sinon, ça prend quand même un peu trop. Ça fait un peu trop de chenille. Par exemple. Et après, je peux par exemple, si je fais un blues, eh ben, je vais au fa. Parce que dans le blues, tous ceux qui ont suivi mon exemple de blues, bah d'ailleurs, quand on fera le module, on fera un blues en 12 mesures, hein, et puis j'irai en profondeur. Eh ben, on fait sur le fa, de nouveau, construction du fa avec la septième mineure. Alors, même chose pour le fa. La main gauche, c'est le petit doigt sur sa tonique, la plus grave, fa. Moi je mets, parce que j'ai des petits doigts, mais vous pouvez mettre le troisième doigt, je mets le deuxième doigt sur le do, sa quinte, et je mets le pouce de nouveau sur le fa, en octave entier. Ça, c'est pour ma main gauche. Et ma main droite, j'y mets sa tonique sur le 1, le pouce, sa tierce majeure, le la donc, avec le deuxième doigt sur le la, comme je viens de dire, excusez-moi, je répète mes mots, sa quinte avec le troisième doigt sur le sol, et la septième mineure avec le 5, donc le petit doigt. Ça, c'est sans renversement. Maintenant, on va écouter avec le do. Sans renversement. Les deux, sans renversement. Et puis le dernier dans le blues, c'est la 5, le cinquième degré. Le cinquième degré, c'est le sol avec la septième mineure. Donc ça nous fait sol, si, ré, fa. Et là, je vais simplement mettre à la main gauche, je mets sur le petit doigt, le 5, le sol, sur le deuxième doigt, je mets mon ré, sur le pouce, je mets de nouveau mon sol, et par contre là, avec ma main droite, je mets mon fa sur mon deuxième doigt, je mets mon sol, sur mon troisième doigt, je mets mon si, et mon cinquième doigt, je mets mon ré. Là, je fais un retour sur mon fa avec la septième.
tient en 12 mesures. Je vous écrirai les 12 mesures pour que vous puissiez faire en blues en 12 mesures, en 12 mesures en Do. D'accord? Je vous écrirai la grille. J'ai fait un exercice en blues, en Ré, en 12 mesures. Mais je vous écrirai la même chose, mais en Do, puisque je viens de faire l'exercice en Do. Et puis, je vous écrirai exactement quel doigt mettre pour pouvoir faire l'exercice. Voilà. Alors ça, c'est un petit exemple de comment utiliser les septièmes mineurs. Et sachez qu'avec moi, les cours, c'est pas... Je vais pas vous montrer mes doigts. Je vais vous expliquer comment utiliser les choses et l'utilité de chaque chose. Alors, vous saurez, à la fin de mes cours, vous ne serez pas des photocopieuses. Par contre, vous comprendrez les techniques et vous pourrez les appliquer partout. Parce que vous saurez les transposer dans chaque cadence. Et c'est ça être musicien. C'est pas juste de savoir recopier sur une seule cadence. Voilà les amis. Bonne journée à vous. Et bon travail sur cette septième.